Le film commence en montrant une lycéenne du nom de Lin. Lin est une fille très belle, studieuse et adore lire des bandes dessinées romantiques. Elle imagine souvent qu'un jour, elle vivra une histoire d'amour romantique et une fin heureuse comme les histoires dans les bandes dessinées qu'elle lit souvent. Actuellement, elle vit avec son frère aîné, King, qui possède un restaurant simple mais très populaire auprès du public en raison de sa cuisine délicieuse. King est une personne gentille et se soucie vraiment de Lin, même si ses paroles sont trop directes. King a un fils nommé Du qui vit également avec eux. Du n'a qu'1 an de moins que Lin et ils fréquentent le même lycée. Du rêve de devenir un athlète national et s'entraîne dur chaque jour pour atteindre ses objectifs. À l'école, Lin a toujours des ennuis lorsque Du commence à être surprotecteur envers elle, surtout quand elle est proche d'un autre jeune homme qui essaie de lui exprimer son amour. Du sabote toujours les efforts de tous les garçons pour conquérir sa jolie tante. Il n'hésite pas à réprimander quiconque est impoli envers Lin, car il aime tellement sa tante. Apparemment, le désir de Du de devenir un athlète national n'a pas reçu un soutien total de son père, qui s'attendait à ce qu'il poursuive l'entreprise familiale de restauration car il n'avait pas assez d'argent pour payer les études universitaires de Du. Cependant, Du a refusé et a persisté à vouloir réaliser son rêve de devenir un athlète de course. Par conséquent, il a décidé de quitter la maison pour atteindre son rêve. En résumé, 4 ans plus tard, Du a finalement réussi à obtenir une bourse et à poursuivre ses études en étudiant à Bangkok. Pendant ce temps, Lin a réussi son diplôme d'infirmière et travaille maintenant en tant que physiothérapeute dans un hôpital à Bangkok. Cependant, le rêve de Du de devenir un coureur pour l'équipe nationale doit être mis en attente car il a dû échouer lors d'un événement de test à son université. Après sa défaite lors de l'épreuve de course nationale, il a décidé de quitter l'université et de travailler dans un supermarché avec son ami, un jeune homme nommé Amon. Un jour, Du voit Lin faire ses courses au supermarché où il travaille, en compagnie d'Anne, sa collègue très féminine même si c'est un homme costaud. Du se cache immédiatement car il craint que Lin ne se plaigne à son père du fait qu'il ait quitté l'université et travaille dans un supermarché. Lin raconte ensuite à Anne sa bande dessinée préférée qui a l'histoire la plus romantique, et dont elle a toujours souhaité vivre une histoire d'amour romantique. À l'hôpital, Lin rencontre un homme nommé Man, musicien indépendant de profession. Man a l'intention de participer à un programme de thérapie et demande à Lin d'être sa thérapeute car il l'aime et est très épris d'elle. Même si elle se sent mal à l'aise face à l'attitude de Man, qui la séduit ouvertement, Lin reste professionnel et le traite comme n'importe quel autre patient. Man ne se contente pas d'approcher ouvertement Lin pendant les séances de thérapie, mais il essaie également de l'approcher en dehors des heures de travail et la presse de le laisser l'accompagner pour faire les courses au supermarché. Inlassable, Man est même prêt à emménager dans le même immeuble que Lin pour toujours être près d'elle. Sachant que sa chère tante était approchée par un homme étrange comme Man, Du a décidé de déménager dans l'appartement de Lin et de vivre avec elle parce qu'il s'inquiétait pour elle. Pendant ce temps, Lin, qui a essayé de repousser les avances de Man en disant qu'elle aime les hommes athlétiques. Man s'est ensuite rendu dans l'appartement de Lin en montrant sa persévérance pour gagner l'amour de Lin en faisant de l'exercice assidûment et en développant ses muscles pour que son corps devienne plus athlétique. Après cela, Du a rendu visite à Lin avec Amon et a décidé de rester avec elle. Lin était surprise et heureuse de revoir son neveu après si longtemps. Elle n'a également pas été dérangée par la présence de Du chez elle. Du a dit à Lin qu'il travaillait pour une entreprise japonaise, mais il n'a pas parlé de ses études. Peu de temps après, Lin a reçu un appel de King lui demandant où se trouvait son fils. Du, présent à ce moment-là, a demandé à Lin de ne rien dire à son père à propos de son déménagement chez elle. Depuis lors, Du a toujours accompagné Lin, il a toujours été à ses côtés et l'a protégée des importuns qui tentaient de s'approcher d'elle. Du a demandé à Lin si elle avait déjà un petit ami ou quelqu'un qu'elle aimait. Mais Lin a dit qu'elle était adulte et n'avait pas à se préoccuper d'elle-même et de sa vie amoureuse. Pendant son temps à l'hôpital, Anne a dit à Lin qu'un étudiant allait venir à l'hôpital pour faire des recherches. Bientôt, Lin et ses collègues rencontrent le Dr Ek, un médecin beau et gentil qui est le rêve des infirmières travaillant à l'hôpital. Il était évident que Lin aimait le Dr Ek car elle essayait d'être douce et gracieuse en interagissant avec le médecin. Un jour, Man vient à l'appartement de Lin et est très surpris de voir Du là-bas. Sachant que Du est le neveu de Lin, l'attitude de Man devient très amicale et il invite Lin et Du à manger ensemble. Cependant, leur repas ensemble devient absurde et moins agréable pour Lin et Du. Le lendemain,
Lorsque Du vient à l'hôpital pour aider l'un à porter des choses, il rencontre son cadet à l'université, un jeune homme nommé Game, qui s'avère être un étudiant qui fera des recherches à l'hôpital. À la suite de leur rencontre, l'un découvre enfin que Du a quitté l'université depuis sa 2e année. Après cela, elle a montré à Game une méthode de thérapie assez simple, et d'après son expression, il était évident que Game était très fasciné par la beauté de l'un et l'appréciait. Game a ensuite demandé à l'un de l'aider à réaliser un tutoriel vidéo sur la physiothérapie, et l'un a accepté d'aider. En même temps, Du, qui a vu la proximité entre Game et l'un, est devenu très jaloux et en colère parce que son cadet qu'il avait battu lors de l'épreuve de course nationale commence maintenant à approcher sa belle tante bien-aimée. Plus tard dans la soirée, Du en a parlé à son responsable au supermarché, où il a ensuite suggéré qu'il travaille avec Man pour séparer Game et l'un. Du a ensuite suivi les conseils de son responsable. Il a ensuite retrouvé Man dans un café où il travaille en tant que musicien indépendant et l'a provoqué au sujet de la relation entre Game et l'un. Man, qui a entendu cela, était en colère et n'acceptait pas qu'un autre homme s'approche de la femme qu'il idolâtrait. Le lendemain, alors que l'un et Game étaient en séance de thérapie dans le parc avec quelques participants pour les recherches de Game, Man s'est soudain approché d'eux et semblait contrarié de voir Game et l'un assis seuls. Lorsque Game demande à l'un à propos de Man, elle répond que Man n'est qu'un de ses patients. Sachant que l'un ne le voyait que comme un patient, malgré tout ce qu'il avait fait pour elle, Man a quitté les deux avec un regard triste et déçu. Après cela, l'un est venu au supermarché où travaillait Du pour chercher le sac qu'elle avait laissé derrière elle pendant un certain temps. On lui a alors dit de contacter l'agent du service client qui s'occupe des objets perdus via le chat pour se renseigner sur son sac. À son insu, l'agent du service client en question était Du, qui jouait délibérément le rôle de quelqu'un d'autre pour continuer à communiquer avec l'un. La conversation entre l'un et Du via le chat du service client a continué et ils ont commencé à parler d'autre chose et Du agissait comme un homme tombé amoureux de l'un. Du était tombé amoureux de l'un depuis longtemps. Cependant, en raison du lien fraternel entre eux, Du n'a pas pu le révéler à l'un. Du sait que l'un aime vraiment le genre romantique des bandes dessinées, puis il a commencé à orienter la conversation dans cette direction, ce qui a rendu l'un à l'aise et a finalement trouvé quelqu'un qui avait beaucoup en commun avec elle. C'est la première fois que l'un vit cela et, pour une raison quelconque, elle a le sentiment que l'homme qui discute avec elle via le chat du service client est l'homme dont elle rêvait depuis longtemps. Même si elle ne l'avait jamais rencontré. En résumé, l'un a finalement découvert que Du travaillait dans un supermarché et qu'il était un agent du service client qui avait discuté avec elle via le chat. L'un a été très déçu de Du parce qu'il s'était joué d'elle. Alors que l'un déjeunait avec Game, Du est soudainement arrivé et est intervenu dans leur rencontre. Du essayait toujours de bloquer tout homme qui essayait de s'approcher de l'un. Voyant l'attitude surprotectrice de Du envers elle, l'un est immédiatement devenu en colère et lui a demandé fermement de cesser de s'immiscer dans ses affaires. L'un a même menacé de ne plus le voir s'il la suivait toujours, s'ingérait dans ses affaires et lui a demandé de retourner à l'université. Un jour, l'un retourne au village pour rencontrer King et lui raconter tout ce qui concerne Du. King s'y attendait et ne se souciait pas vraiment de son fils. Cependant, King avait l'air inquiet à l'idée d'une offre émanant de quelqu'un qui avait l'intention d'acheter la maison de leurs parents et avait l'intention d'en discuter avec l'un. Même si l'un a dit qu'elle n'attendait rien de la maison car elle pensait que King avait plus de droits sur la maison de leurs parents, King sentait toujours qu'il devait en discuter avec l'un et lui parler du secret de leur famille. Quelques jours plus tard, alors que Du participait à l'épreuve de qualification pour l'équipe nationale de course à pied, Game l'a acculé en disant que Du ne serait pas capable de remporter le parcours d'obstacles car ce sport n'était pas sa spécialité. Cependant, Du a insisté pour passer le test, même s'il n'a pas obtenu les résultats escomptés lors du premier tour. Vers la deuxième moitié, de manière inattendue, son père est venu le voir et a révélé à Du le secret de leur famille, à savoir que King n'était pas le frère de l'un. L'un est la seule fille du propriétaire de la maison et du restaurant, tandis que Du est le seul employé là-bas. Cependant, la famille de l'un a été très gentille avec lui et l'a traité comme leur propre fils. Lorsqu'ils sont décédés, King s'est promis de prendre soin de l'un et de la protéger comme s'il était de sa propre famille. Se rendant compte qu'il n'a pas le lien de parenté qu'il pensait avoir avec l'un, Du est devenu plus enthousiaste à l'idée de participer à la deuxième étape de l'épreuve de qualification et a réussi à la remporter. En voyant l'un arriver et être dans la foule de spectateurs regardant le match, Du l'a immédiatement poursuivi et a exprimé les sentiments amoureux qu'il avait cachés pour elle. Cependant, lorsque Du a révélé le secret de sa famille, l'un n'était pas du tout heureuse car cela signifiait qu'elle vivait seule car King et Du n'étaient pas sa famille. Du s'est immédiatement senti coupable car il était trop aveuglé par son amour pour l'un, donc il ne comprenait pas les sentiments de tristesse et de déception de l'un après avoir su qu'elle vivait seule.
Après que tout a été révélé, Lin se sentit très déçu et seul, et a décidé de rester seule. Elle a ensuite fait une demande de bourse et a l'intention de poursuivre ses études en Angleterre. Elle a également refusé de rencontrer et de parler à Du. Avant son départ pour l'Angleterre, Lin a appelé King et l'a remercié pour toute sa gentillesse au fil des ans, pour avoir pris soin d'elle et l'avoir aimée comme une famille. Après cela, King a raconté à Du les projets de Lin de partir à l'étranger. Sachant que Lin partait loin, Du s'est précipité à l'aéroport pour empêcher sa chère tante de partir. Du a finalement retrouvé Lin à l'aéroport et s'est excusé auprès d'elle. Lin pardonne à Du, mais elle reste déterminée à poursuivre ses études en Angleterre. Lin révèle qu'elle n'est pas en colère contre Du, mais qu'elle se sent triste et déchirée après avoir découvert qu'elle est seule et n'a pas de famille, contrairement à Du qui se sent heureux car il n'a pas de lien fraternel avec elle. Du a alors dit à Lin qu'il avait caché des sentiments d'amour indicibles pendant de nombreuses années, ce qui l'avait également beaucoup attristé, de sorte que lorsqu'il a enfin pu les exprimer, il était très heureux. Il se moque de savoir si Lin lui rendra son amour ou le considérera simplement comme un neveu, car la chose la plus importante pour lui est que Lin soit toujours à ses côtés. Du a ensuite promis de ne pas se mettre en travers du chemin de Lin si elle voulait avoir un petit ami, car il la laisserait partir. Lin était stupéfaite par les paroles de Du. Cependant, sa décision de poursuivre ses études en Angleterre était prise à l'unanimité et elle a finalement quitté Du, qui était dévasté de voir partir la femme qu'il aimait. En résumé, Lin a vécu en Angleterre pendant longtemps. Elle a oublié son problème et a commencé à faire la paix avec elle-même. Elle a également réalisé plusieurs choses de son expérience jusqu'à présent, où les histoires d'amour dans la vraie vie ne sont pas aussi belles que les histoires d'amour que l'on trouve dans les bandes dessinées romantiques. Parfois, l'amour sera à sens unique. Non rarement, même s'ils s'aiment, il y a toujours une raison qui les sépare. Beaucoup de fois, même si vous avez tout fait pour obtenir l'amour que vous voulez, au final, le véritable amour ne peut pas être forcé. Enfin et surtout, parfois, la compatibilité en amour apparaît par accident. Lin se fiche désormais d'avoir ou non un petit ami, car la chose la plus importante pour elle maintenant est la famille. D'un autre côté, Du a décidé de poursuivre l'entreprise de restauration de son père après avoir obtenu son diplôme. Sa relation avec son père s'est également améliorée. Finalement, Lin a décidé de rentrer chez elle auprès de King et Du, car elle a réalisé que les liens familiaux n'ont pas besoin d'être des liens de sang. Mais ils doivent être formés par l'amour et les soins les uns envers les autres. Lin a serré Du fort dans ses bras lorsqu'elle l'a finalement retrouvé après si longtemps. Le film se termine en montrant Du emmenant Lin au travail, où il lui demande si elle a déjà un petit ami ou non. Lin a répondu à la question de Du avec juste son doux sourire. À travers ce film, nous sommes témoins d'une douce histoire sur le sens de l'amour pour la famille, où à la fois Du, Lin et King réalisent enfin que la chose la plus importante dans leur vie est le lien familial qui les unit. Même s'ils ne sont pas liés par le sang, ils s'aiment et sont prêts à tout faire pour rendre leur famille bien-aimée heureuse.